Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien et de mon côté je vais vous proposer donc une réalisation pour les prochaines fêtes d'Halloween. Alors j'ai eu envie donc de réaliser une petite tour de chapeau de sorcière. L'originalité donc dans mes petites boîtes, c'est que tout simplement, j'ai ici disposé en hauteur les petites bottines à l'envers, de manière à pouvoir ouvrir facilement ces petites boîtes. Alors je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Ce sont de nouveaux produits que je n'ai pas encore eu le temps de vous montrer. Ils se trouvent sur notre catalogue actuel en page 55 pour celles qui l'ont. Alors j'ai pris un lot de papier. Ce lot se compose de 12 feuilles, comme d'habitude. Elles sont donc au format 30,5 par 30,5 cm. Ce sont des feuilles recto verso et bien sûr, elles sont au nombre de 12, ce qui veut dire que nous avons donc à chaque fois 2 exemplaires de chaque feuille. Je ne vais bien sûr ici vous en montrer que 6. Donc voilà pour le papier décoratif qui s'appelle Motif noir et blanc, tout simplement. Et ensuite, j'ai choisi donc de travailler un lot qui se compose d'une perforatrice avec laquelle nous allons donc pouvoir découper nos petits chapeaux de sorcière. Et puis, coordonné à ce lot, nous avons donc ce lot de tampons sans message. Alors bien sûr, je vais utiliser tous les différents tamponnages prévus donc sur ce set. Donc voilà, si ce projet vous intéresse, eh bien sûr, je vous invite à rester avec moi. Alors cette fois-ci, je réalise ma boîte en horizon de bruyère et pour cela, il me faut tout d'abord un morceau qui mesure 18 cm sur 25,5 cm. Nous allons bien sûr y faire des marques de plis et il me faudra également 5 carrés de papier décoratif qui mesurent tous donc 5,5 cm de côté. Nous allons venir faire des marques de plis. Nous allons prendre notre feuille dans le sens de la longueur et sur les 18 cm, nous allons faire 2 marques de plis. La première à 6 cm du bord gauche et la deuxième à 12 cm. Ensuite, nous allons tourner notre feuille d'un quart de tour. Et nous allons venir faire une première marque de pli à 6 cm, une deuxième à 12 cm du bord gauche, ensuite à 18 cm du bord gauche et enfin à 24 cm du bord gauche. Alors vous allez devoir obtenir quelque chose comme ceci. Et bien sûr, nous allons maintenant couper et enlever certains morceaux. Alors je vais déjà supprimer les 2 petits rectangles qui se trouvent ici de part et d'autre, en haut, à droite et à gauche, ainsi que les 2 carrés qui sont ici. Alors maintenant, nous allons couper en suivant les marques de plis qui se trouvent donc ici, à droite et à gauche, et nous allons nous arrêter aux 2 lignes verticales. Comme ceci. Maintenant, nous allons reprendre notre coupe-papier parce qu'il y a des parties que nous allons supprimer. Alors, nous allons conserver uniquement ces 2 carrés-ci. Donc, nous allons replier cette partie sous le dessous et nous allons ici et là venir faire une découpe en positionnant ici donc notre papier à 1,5 cm de manière à avoir ici 2 bandes de 1,5 cm de largeur. Comme ceci. Et nous allons donc faire la même chose de l'autre côté. Nous replions donc la partie que nous conservons sous le dessous. Alors ici, nous nous repositionnons, nous nous alignons avec la marque des 1,5 cm. Nous vérifions que nous sommes bien alignés également par rapport au bas de notre coupe-papier. Et puis,
Là, à nouveau, nous enlevons le surplus. Nous devons nous retrouver donc avec quelque chose comme ceci. Je remets mon papier comme il était dans le même sens qu'au début. Et voilà ce qu'il doit nous rester avant de monter notre boîte. Alors, je vais encore faire quelques petites découpes qui pourraient nous gêner. Ensuite, au montage donc, de nos boîtes, je vais tout simplement biaiser ici. Voilà maintenant que les découpes ont été faites sur les onglets qui vont nous servir donc à assembler cette boîte. Nous allons, avant de monter la boîte, positionner sur ces 5 carrés, bien sûr, notre papier décoratif en le centrant. Et en plus, nous allons, si nous avons besoin donc, de coller ces boîtes avec du ruban double face, positionner ici, sur ces 4 emplacements, donc du ruban double face. Alors, je vais maintenant accentuer toutes mes marques de plis avec mon plioir en os, comme vous avez l'habitude donc de me voir faire, et je vais passer au montage de cette boîte. Donc à présent, cette petite boîte est réalisée. C'est vraiment un modèle très simple donc à monter, qui va pouvoir vous servir pour toutes les occasions donc tout au long de l'année. Et par contre, je le fais d'habitude, mais cette fois-ci, je ne vais pas faire d'encoche ici pour ouvrir plus aisément ma boîte, puisque j'ai décidé donc d'utiliser les petits pieds. Comme ceci, ce sont ces petits pieds qui vont nous servir donc à tirer, à soulever le couvercle de notre boîte. Donc nous allons maintenant passer à la réalisation des différents tamponnages. Alors maintenant nous allons procéder donc à la décoration de notre boîte et nous allons venir effectuer des tamponnages sur du papier blanc simple avec de l'encre Memento noire. Alors nous allons tamponner la paire de bottines ainsi que les 2 chapeaux qui se trouvent ici en bas de notre set. Et ensuite sur une chute de papier coordonné à notre boîte, puisque nous avons récupéré en préparant cette boîte 2 chutes identiques à ce morceau-là. Nous allons pouvoir donc y effectuer le tamponnage de ce chapeau, toujours avec de l'encre Memento noire. Donc je fais ceci et je reviens vers vous après. Alors pour effectuer de beaux tamponnages, puisqu'ici ces tampons sont pleins, je vous conseille donc vivement de charger votre encreur Memento avant, et vous le savez, sur notre catalogue, nous avons donc la recharge adaptée. Alors je vais maintenant donc passer mes 3 chapeaux dans la perforatrice de manière à les découper, et je vais ensuite détourer ma petite paire de bottines grâce à l'aide donc de ma paire de ciseaux. Alors à présent, pour faire comme mon précédent modèle, je vais venir donc coloriser mes différents tamponnages, et pour cela, je vais prendre mes blinds. Alors j'ai pris la couleur tarte au potiron foncé, horizon de bruyère foncé et grenouille guillerette foncé. Ensuite, grâce à l'aide donc d'une petite chute de papier décoratif assorti à cette collection, je suis venue découper un petit chapeau de sorcière, et donc je vais simplement coller avec ici donc de la colle liquide ces deux petites bandes de manière à faire ressortir le tout. Je vais ensuite monter donc mes décorations sur des points mousse, et les 2 petites bottines, je vais simplement les monter sur ma boîte en les collant avec de la colle liquide. Est habillée donc sur les côtés. L'originalité réside bien sûr dans cette ouverture en tirant simplement sur les petites bottines. Nous allons maintenant effectuer donc l'étiquette sur le dessus, et pour cela je vais vous présenter donc un lot qui s'appelle donc Vœux fait main. Nous avons une série de tampons ainsi qu'une perforatrice. Donc je vais effectuer mon tamponnage sur une chute de papier blanc simple. Je vais commencer par choisir la finition de mon étiquette.
Je vais rester dans les 2 couleurs assorties à mon projet. Et donc cette fois-ci, je vais venir tamponner mon étiquette en horizon de bruyère. Et pour faire quelque chose de différent donc à la précédente étiquette, je vais reprendre le lot Bewitching et je vais venir choisir donc la petite araignée, puisque nous avons soit des petites étoiles, soit une toute petite araignée que nous allons pouvoir aussi apposer sur notre dessus de boîte. Donc voilà, je vais ensuite raccourcir un petit peu mon étiquette de manière à ce que je puisse l'introduire dans ma perforatrice. Je vais essayer donc de bien équilibrer la découpe de manière à ce qu'il y ait une bande blanche identique à peu près tout autour de mon étiquette. Donc voilà le joli rendu. Pour ma précédente version, j'avais choisi de mettre un petit message et des petits strass. Donc je vais monter ma petite étiquette sur des petites mousses. Et puis notre petite boîte sera complètement décorée. Alors à présent, pour terminer la décoration de cette étiquette, je vais utiliser des petits pois décoratifs. Alors je vais choisir les petits pois décoratifs Matin Color 2022-2024 parce que je trouve que la couleur perruche de parade, ça s'harmonise vraiment parfaitement bien avec ce projet. Pour ma précédente étiquette, j'avais tout simplement repris l'assortiment étiquette de feuilles et gemmes ambrées que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors, comme d'habitude, bien sûr, vous retrouverez sur mon blog la liste des produits utilisés. Donc voilà, des petits pois rajoutent un petit peu de gaieté à cette boîte. Alors voilà comment je vais donc organiser cette petite tour de chapeau de sorcière. Je vais donc bien sûr les empiler comme ceci en quinconce de façon à ce que l'on puisse voir la totalité donc de la décoration sur toutes les faces. Je ferai une boîte par convive bien sûr autour de ma table et je vais rester dans le même combo de couleurs avec le même papier décoratif. Donc voilà, j'espère que comme d'habitude, vous aurez retenu quelques astuces et puis bien sûr surtout qu'elles vous seront utiles à vous aussi pour faire de belles réalisations. Et puis donc si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous serez ainsi tenu informé donc de la sortie de mes prochaines vidéos et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et puis surtout de belles préparations en cours. Voilà, à bientôt, au revoir.